Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! La petite review nostalgie, puisque vous savez, je lis les Transformers, il y a G.I. Joe qui est arrivé chez Skybound, alors je vais peut-être lire aussi un petit peu, et là, cette semaine, c'était les Thundercats. Donc je me dis, la nostalgie, est-ce que la nostalgie a du bon ou est-ce que on va subir des choses pas terribles? Et donc j'ai lu cette première issue de Thundercats de Declan Shalvey et de Drew Moss. Ça sort chez Dynamite. Et comment dire? Alors quelques planches. Je vous ai mis quelques planches pour que vous puissiez voir. Là c'est une double planche que j'ai réussi à récupérer. Oui, j'aurais dû mettre la couverture de Rob Liefeld, mais non. Et donc j'ai mis cette planche, on peut voir les personnages donc qui ont des noms déjà légèrement différents forcément de nous ce qu'on pouvait avoir en VO. On remarque l'absence de Snarf, voilà. Il a disparu le pauvre. Et un style graphique qui est pas extraordinaire. Faut dire ce qui est. C'est quand même pas top. Donc on retrouve le cast d'origine avec bien sûr Lion-O, Starlion en français, Willy Kit, Willy Cat, Tigra et non Tigro, et Pantro et non Pantero, et Chitira au lieu de Félibel. Voilà. Passons maintenant sur ces Jaga. Par contre, c'est Jaga. Je crois que ça change pas. Et ben comme le titre l'indique, c'est l'arrivée. C'est l'arrivée sur la troisième terre. Pour ceux qui ont vu le dessin animé, il n'y a pas vraiment de gros changements, sauf le cliff de fin. Pour le coup, le cliff de fin change un petit peu. Alors les Thundercats, ou Cosmocats en français, eh bien, qu'est-ce que ça nous raconte? En fait, la planète Thundera est attaquée par des mutants qui viennent de la planète Plundar, des mutants qui ont une forme de différentes formes, notamment de reptiles. Thundera est détruite, un vaisseau s'enfuit, la seule qui le seul qui résiste à cette invasion. À l'intérieur, Jaga, le maître, le dirigeant, Lion-O, l'héritier, et puis quelques membres qui vont aider. Donc ils arrivent sur Terre, sur cette troisième Terre. Lion-O, dont le caisson de survie, d'hibernation, a eu des défaillances. Donc au lieu d'être un jeune, c'est un adulte avec l'esprit d'un enfant. Voilà. Il va se former un petit peu, parce que comme c'est l'héritier, c'est lui qui a les pouvoirs, qui dirige. Donc on va le former à tout l'art de la guerre, etc. Et quand ils arrivent, les mutants arrivent, et on a aussi Mumra. Voilà. Donc on est vraiment dans quelque chose de très connu. On est vraiment dans quelque chose qui... Alors, on n'a pas de surprise, sauf, comme je vous dis, la fin qui laisse entrevoir quelque chose. Mais pour le moment... voilà, c'est pas extraordinaire. Je veux dire que après la claque que j'avais eue avec Transformers 1, et ben je m'attendais un petit peu à la même chose. Quelle ne fut pas ma surprise et ma déception. Non, là on est vraiment dans du classico-classique. On joue sur la nostalgie, voilà, avec un dessinateur effectivement, comme vous avez pu le constater, qui est pas extraordinaire.